Je t'ai crié dans les oreilles pour rien. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le chat, bienvenue à toi, Dylan Damit, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue. Sur la VDR, Bonjour. bienvenue. Voilà, bienvenue, entrez, enlevez vos chaussures. Faites entrer les accusés. Faites entrer les accusés, qu'est-ce que vous avez fait de mal? On veut savoir. On veut savoir. Jurassic World, c'est ça? Ok, Oh là installez-vous. là, Tizik qui fait péter l'abonnement. Oh. D'ailleurs, en parlant de Tizik, regardez ce qu'il a fait. Waouh. Alors attends. Ouais, là c'est le bon Là côté, c'est ouais. mieux. Sur 1000 $ par jour. 1000 $ par jour. C'est sale. C'est sale. Arrête de parler comme ça. L'un des trucs que l'on fait le plus souvent mais qu'on n'a pas fait trop ces derniers temps puisque Yacine est aux abonnés absents, c'est d'aller voir des films au cinéma. Et quel film? Quel film. Et quel film? Et quel film? Incroyable. Quel film incroyable qu'on a Chef-d'œuvre. vu, qui mérite vraiment tout votre amour. Et là, je vous demanderai d'ouvrir grand les yeux et de vous dire que là, c'est le moment où tout commence. Puisque Raven avait envie de le voir, j'étais moyen chaud. Jurassic World, Dominion. Le monde d'après. Et avant de vous présenter le pitch, je vais laisser Raven présenter le casting. Le casting, donc Colin Trevorrow, celui qui avait fait le premier Jurassic World, mais qui n'était pas revenu pour le second pour divergence artistique, si je me trompe pas. Donc qu'on retrouve à l'auteur aussi. Bon, le problème c'est que sur ce film il y a eu plein de scénaristes qui sont passés, qui sont partis, qui sont repartis. Il y a même des scénaristes qui sont pas notés au crédit et tout ça. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a Chris Pratt qui revient, Bryce Dallas Howard aussi, Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum du premier Jurassic Park qui reviennent. Il y a Devanda Weiss, Mamadou Ati et Isabella Sermon qui revient du deuxième film aussi. Et Omar Sy. Et oui, et Et en il est là. troisième. Omar Sy, il est là. Il y a Justice Smith aussi, Campbell Scott, Daniel Pineda, plein de beau monde. Un casting Alors, de mort. Le synopsis, et ça va être très vite. Il faut savoir qu'à la fin des événements de Jurassic World 2, les dinosaures sont lâchés en pleine nature et qu'ils vivent avec nous. Donc tu peux avoir sans aucun problème une pancarte qui t'annonce qu'il y a une traversée de Triceratops et il faut que tu fasses attention parce que c'est pas dit que ton assurance prenne les dégâts en charge. Mais il est pas là le problème. Le problème relève du fait qu'une société qui travaille dans la génétique, et grosso modo, pour le fait de préserver les dinosaures et de les faire vivre dans une grande réserve naturelle, parce que c'est important de faire vivre les dinosaures dans des réserves naturelles. Néanmoins, il est constaté au début du film qu'une horde de sauterellosaures, et j'insiste sur le mot sauterellosaures, on peut adopter des diplodocus. Je ne crois pas, mais il y a une scène très drôle dans le film, au début du film, où on voit une gamine se faire courser par des Compsognathus, et ça, à la rigueur, c'est un peu rigolo. Qui fait référence à La scène du 2. scène du 2, ouais. Voilà. Mais les diplodocus, les bébés diplodocus, je pense que c'est comme quand tu vas adopter des bébés tigres, tu vois. Oui, Tu te dis au début c'est mignon, mais après... Ouais, après ça prend de la place et on va dire que si t'as un appartement, c'est pas l'idéal. Je pense qu'il sera malheureux le diplodocus. Enfin bref, des sauterellosaures dévorent des champs. Et il s'avère que des champs sont préservés puisque des champs sont... Alors, je sais plus c'est quoi la compagnie, on va regarder. Biocine. Oh, il est trop fort, il l'a retenu. Il a retenu Biocine. Donc, C'est même les champs qui ne sont pas touchés par les sauterelles sont des champs qui ont une génétique qui est vendue par Biocine. Et c'est un problème puisque Enfin, c'est des champs qui sont traités avec un... avec un pesticide. un pesticide de chez Biocine. Alors, attends, parce que calme-toi, parce que là, on n'a pas encore commencé à parler du film. C'est là que nos héros, donc Chris Pratt et je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, malheureusement, alors c'est une très bonne actrice. Elle a un nom. Alors, Elle a un très nom. bonne, je Oui, dirais elle a un nom. peut-être pas, J'ose mais- espérer qu'elle a un nom. Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard. Donc, nos deux héros du 1, du 2 et du 3 reviennent. Jurassic World. Et voilà, ils reviennent là et bon bah pour eux, c'est avant tout de faire. Vous avez l'ouverture du film sur une scène à la L214 où on libère des Triceratops enfermés dans des cages, dans des sortes de centres d'élevage. Ouais. Donc il y a enfin le film a un C'est les sous-texte. X214 pour Voilà. les dinosaures. Il a un sous-texte écolo très particulier. Et vous avez en parallèle Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum qui sont donc le professeur Malcolm, le professeur Alan Grant et la professeure Ellie Sattler qui sont confrontés à cette histoire de sauterelles qui dévorent des récoltes, sauf les récoltes qui sont traitées par Biocine. Or, ça pose un problème de faim dans le monde et là, du coup, vous avez encore le sous-texte écologique. Bon.
Ces deux groupes de héros vont évoluer en parallèle. D'un côté, nous avons donc Jeff Goldblum et Bryce Dallas Howard qui vont devoir partir à la recherche de braconniers qui ont kidnappé leur fille adoptive clonée, qui est issue du 2. Et vous avez donc nos 3 super-héros de Jurassic Park 1 qui, eux, doivent retourner au siège de Biosyn pour trouver des preuves, pour confronter Biosyn à ses petites manipulations génétiques qui encouragent la fin dans le monde et qui entraînent une catastrophe écologique. Et voilà, ça c'est le pitch de départ de ce film qui est une merde aux ors. C'est incroyable. Qui est un nanar. Un nanarosaurus. Un nanarosaurus. Mais parle-en, Raven, je te laisse. Vas-y, mets-lui les premiers coups. Alors ouais, bon, déjà il commence en mode, parce que ça fait direct, enfin pas directement ensuite, mais directement, pas en temps, mais directement suite à la fin du 2. Qui nous avait teasé en mode ça y est, on a des dinosaures dans le monde réel, voilà, comme le monde le monde perdu de Jurassic Park 2. Ouais. Et bon, je me rappelle même plus de la scène d'intro déjà d'une, non, voilà, donc ça c'est fait. Bah mais si, c'est ça, le L214. C'est vraiment ça la scène d'intro. Ah il y a oui, pas un truc avant. Non, la première scène, parce que après t'as le générique où il t'explique dans le générique comment ça s'est passé pour. T'as peut-être raison. Ouais. Je sais pas ce que tu. Non, je crois que la scène d'intro c'est vraiment le fait qu'il fasse ce que je crois. Mais il y a un truc dans le générique. Et après dans le générique, il te raconte l'histoire des dinosaures. Ouais. Bon ouais, c'est mal écrit, c'est mal joué. Alors à part les Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum qui sont en roue libre, mais vraiment ils ne sont pas dirigés. Donc Jeff Goldblum fait du Jeff Goldblum en roue libre. Sam Neill n'est pas en mode Sam Neill fou, mais tu vois qu'il est en roue libre. Laura Dern ne sait pas quoi jouer, donc et en fait il mimique le premier film. Il y a énormément de scènes qui font écho, alors je parle vraiment de Jurassic Park, au premier film, des trucs de ces héros là ils ont fait ça dans Jurassic Park, donc on va faire la même ici, mais en moins bien et en moins filmé parce qu'on n'est pas Steven Spielberg quoi. Et en fait ce qui est marrant c'est que vraiment comme il a dit, on a les persos de Jurassic World d'un côté, les persos de Jurassic Park de l'autre, et les persos de Jurassic Park refont les scènes de Jurassic Park. Ils ne servent qu'à ça. Ils n'ont pas évolué depuis tant d'années, depuis Jurassic Park, tu vois. Donc Jurassic Park 3, bien sûr, parce qu'ils... Alors Laura Dern, je crois pas qu'elle était dans Jurassic Park 3. On la voit pas dans le 2, on la voit pas dans le 3. Et on voit Jeff Goldblum dans le 2 et Sam Neill dans le 3. Mais donc, en gros, ils n'ont pas évolué depuis la première trilogie, si on veut dire. Ensuite, on suit encore les aventures magnifiques des premiers de Jurassic World, quoi. Donc, ils sont toujours insipides, hein. Chris Pratt fait du Chris Pratt, donc au bout d'un moment c'est chiant. Moi cette actrice là je sais pas si je l'ai vue dans un autre film, mais en tout cas pour moi elle est vide. Je trouve qu'elle joue, enfin c'est peut-être pas de sa faute aussi, il y a peut-être le scénario qui fait qu'elle a rien à jouer, hein. Il y a juste une scène, je crois que c'est celle-ci qui pour moi est la meilleure scène du film, parce qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il y a un montage. Il y a pas de montage, ouais, voilà, c'est un plan séquence en travelling et qui est plutôt bien foutu, avec un insert de dinosaures qui, pour cette fois, est plutôt bien foutu d'ailleurs, mais qui rappelle encore Apocalypse Now ou la scène de Evil Dead, quoi. Donc, aucune originalité, mais bon, ce n'est point grave. Là, cette affiche-ci, eh ben, si vous avez vu le premier Jurassic Park, vous reconnaîtrez le dinosaure de derrière. Et encore une fois, c'est un ventilosaure. C'est un ventilosaure. C'est une référence, mais je pense que la scène où on les voit, c'est pratiquement la même scène que dans le 1. Donc, sauf que le méchant là, c'est une espèce de Steve Jobs. Steve Jobs avec des mimiques qui est nul, quoi. Enfin, bref. Maintenant, dans les films Hollywood, c'est que ça, des gens qui ressemblent à Steve Jobs ou à Elon Musk, quoi. Donc, parce qu'en plus, il a des trucs à la Elon Musk avec les technologies, donc je comprends pas le délire, mais bon. L'archétype à la rigueur, tu vois. Parce qu'il y a une critique. Il y a une critique sociale dans ce film. BDH récemment, elle a joué dans un épisode de Black Mirror. Ouais, mais moi, les dernières saisons de Black Mirror, je les ai pas regardées parce que ça m'intéressait pas trop. Mais bon, peut-être que en vrai c'est une bonne actrice. Moi je ne l'ai vue que dans Jurassic World. Malheureusement pour elle, je trouve qu'elle est très mauvaise. Mais c'est comme pour Chris Pratt, hein. Je trouve qu'il est pas bon dedans, hein. Puis les 3 autres acteurs, c'est parce que je les ai vus dans d'autres films
qui fait que je les aime bien là, mais ils jouent pas super bien vu qu'ils ont rien à jouer en fait, Oh. et qu'ils jouent pratiquement comme ils jouaient dans Jurassic Park il y a des années. Donc le scénario, il y a pas de scénario, en vrai on s'en bat les couilles. Il est nul. C'est le truc avec les puces dans les dinosaures pour les ramener. Ouais, si tu veux, ok. Il y a un nouveau personnage qui est elle. On reviendra à cette scène-là. Il y a un nouveau personnage qui est elle, qui est au départ plutôt cool, Exactement. mais pas du tout développé, mal écrit. Même le personnage elle-même, dans ses répliques, tu vois que elle en a rien à foutre de son histoire. Genre en mode, Chris Pratt, elle vient le sauver, Chris Pratt fait « Mais pourquoi tu viens nous sauver, tu ne connais pas à peine ?» Et là, le personnage lui dit complètement « T'as pas besoin de savoir, on s'en fout, tu voulais juste un taxi. » Et c'est tout. Et tu fais « Waouh, Non, et après, ok. elle dit un truc par rapport à son histoire, qu'elle a vu quelque chose. Ah Non. oui, par rapport au Elle truc dit un qu'elle a truc vu. par rapport au fait que « En fait, je suis lesbienne, hein. Je suis noire et lesbienne, hein, surtout. » Ah bon, elle l'a dit ça? Oui, oui. Ah, je l'ai pas relevé. Elle Si. dit pas « Je suis lesbienne ». Non, mais je Mais l'ai en relevé. gros, c'est en mode, elle passe un bout de temps avec Chris Pratt et tu dis, non mais attends, Chris Pratt il est beau gosse, elle est belle Non, gosse. mais il est avec Bryce Dallas Howard. L'alchimie entre les deux personnages sont tellement pétés que l'alchimie entre ces deux ceux-là là est mieux que l'alchimie avec l'autre actrice, tu vois, qui D'accord. sont normalement ensemble, tu vois. Donc bref, et tu sais, tu fais, bah, il se passe rien, il y a pas de truc, bah c'est normal, elle est lesbienne, tu vois, et en plus elle est noire, donc Kota, juste écrivez mieux vos personnages, putain de merde. Là, c'est juste un personnage fonction qui amène le personnage principal d'un point A à un point B en disant ouais, je suis woke. Non, mais c'est ça tout le film, Raven. C'est-à-dire que incroyable. moi, j'étais déjà pas enjaillé pour aller le voir, mais honnêtement, c'est-à-dire que c'est quand même désagréable. Moi, je pense qu'un film est encore plus mauvais quand tu sens qu'on te prend pour un con. Ah là, Là, vraiment. c'est... Avait notamment joué dans Le Village. Ah bon? Donc, un film où tu as dû Dans voir. le village, ok. Ouais, mais elle Elle- devait être jeune dans le village Dans le alors. Spider-Man de Sam Raimi. Elle a joué Gwen Stacy dans le Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, mais Gwen Stacy, c'est un personnage vraiment secondaire de chez Sam Raimi. Peut-être. Mais en tous les cas, bah, moi, je remets pas le talent de Bryce Dallas Howard parce que vraiment, on va Oui, parler voilà. Moi, je du- la de- jusque sur ces films-là. Hein. Le réal, ceci est un message personnel. Tu fais ce que t'aimes, c'est très Arrête de bien. faire des films. Fais plus de films sur les dinosaures. Non mais, on va parler de plein de trucs parce que ce film-là, vraiment, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Mais c'est une arnaque sur plein de points. Vraiment plein de points. C'est Alors la déjà- fille de Ron Howard. Ok, bah, elle a pas eu son talent. Hein. Enfin, en tout cas, pour Oh, ce ouais. film-là, elle a pas eu son talent. Hein. On lui laisse la possibilité Ouais, après, d'exister ouais. parmi d'autres œuvres. C'est ça. Ouais. Mais là, honnêtement. Je pense qu'elle a pas eu de chance qu'on la juge. Enfin, Non. que moi, je la juge sur ces Et films-là. puis je pense qu'on la fout dans le film. Mais vraiment, c'est parce que le 1 et le 2 ont bien marché. Le 3, Nolo Ouais, savait. le 1, j'avais pas aimé, mais le 2, bah, vu que c'était... Ah, j'ai oublié. Enfin, c'était un réalisateur cool. Il y avait des trucs, des séquences pas mal, même si le film était pas ouf. Là, bah, le film est pas intéressant, les séquences sont nulles, il y a rien de bien. Tu sais. Il y a Ça vraiment dépend de rien ce que bien. t'en fais du fan service. C'est pas le problème qu'il y ait du fan Mais service même là-dedans. là, il y a... Enfin, C'est même mal, déjà, pas- c'est mal foutu. Pour moi, c'est même pas du fan service, c'est de la copie. Et de la- Et c'est pas parce que tu prends des acteurs qui étaient dans le premier. Alors, on va dire que le fan service, c'est de prendre les acteurs qu'il y avait dans le 1. Mais refaire des scènes, pour moi, c'est pas du fan service. C'est de la copie parce que tu n'as pas de contenu dans ton film, tout Mais oui, simplement. et c'est tellement mal fait. Alors, mention spéciale, les dinosaures ont tous eu des smartphones ces 10 dernières années. Et ils ont trop passé de temps sur Facebook. Ils sont devenus complètement cons. Les dinosaures sont des ados attardés. Ils ne comprennent rien. La séquence avec le Vélociraptor et Chris Pratt. Alors non, mais au oui, début, ah oui. alors là. Non mais incroyable. Et ça, vous le voyez dans la bande-annonce. Ouais. Faut savoir que Chris Pratt... Alors déjà, on le voyait que Chris Pratt, depuis le 1, je crois, communique avec les Vélociraptors. Il fait de la moto avec eux et tout. Dans le 2, ça va encore plus loin. Mais là, c'est genre déjà le Vélociraptor stalk Chris Pratt. quoi. J'avais oublié. C'est incroyable. C'est son ex, tu vois. Ah oui, non, c'est incroyable. Ah oui, c'est truc vraiment de son ouf. ex. Ouais. Ah non, mais cette scène-là, Et- on va la spoil, il faut la Et raconter. c'est un dinosaure. Incroyable. Alors, c'est dans la bande-annonce. C'est On dans- enlève son fils. C'est un dinosaure. Mais c'est un humain qui va chercher le fils. Alors que c'est un dinosaure. Non mais attends, incroyable, de ouf. Parce qu'il faut savoir que le dinosaure s'appelle Blue, donc c'est une dinosaure, C'est une Vélociraptor. c'est une vélociraptor qui a un Vélociraptoresse. bébé. Et qui, quand elle apprend pas la chasse à son petit, va squatter, parce que Chris Pratt vit dans les bois. Parce que, alors je sais pas si, voilà, j'ai la photo de la fille, parce que cette fille-là a un rôle important dans le 2. Et Eh ben, c'est trop dans le premier. Limite, on a même pas ouais, besoin de raconter voilà. ça. Parce que le dinosaure, donc Blue,
des fois, quand elle mange pas des lapins avec son petit, elle tape. Alors non, elle mange pas des lapins, elle mange des loups qui mangent des lapins. Ouais, elle mange des loups qui mangent des lapins. Alors quand elle a becté, bon bah elle tape une petite pointe, elle va devant le jardin de Chris Pratt et elle guette. Et derrière les buissons, Et derrière elle les regarde buissons, Chris Pratt. Elle guette, et lui il me dit pendant la séance, Le le stalk. raptor il stalk, et ça m'a fait rire, C'est un parce truc- que elle fait la voyeur. Alors à un moment donné, au début du film, il y a des braconniers qui capturent la petite, là, pour une raison particulière, si vous allez voir le film, on va pas vous spoiler ça, et qui capturent le petit dinosaure, le bébé Vélociraptor, Ouais. le Vélociraptoro, tu vois. Et là, à un moment donné, donc, scène de ménage avec Chris Pratt et le Mais c'est Vélociraptor. exactement ça, Mais quoi. c'est nul. Genre, alors, vous voyez le truc de la main, ils le font dans le premier, mais là, vous voyez, il y a deux personnages qui le font, et ils le font pendant tout le long du film, Ah non, mais c'est devant nul. tous les dinosaures, Ah, parce c'est que débile. ça doit marcher avec tout le monde, ils sont là en train de faire ça, t'as des C'est scènes. débile. Ah ouais, tu peux froncer les sourcils, c'est pas terminé. Alors, c'est faut savoir que quand on kidnappe le Vélociraptoro, Chris Pratt va voir Blue. Alors, Il la Blue, regarde dans les yeux. c'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Et il lui dit, je te promets, je vais te ramener ton fils. Et Blue lui met une tape sur la main. Elle lui fait clac, et il lui fait oh. Et après, elle se tire dans la forêt. Il est où C'est un dinosaure. Ah ouais, elle se barre dans la forêt, genre vexée en levant la queue. Et Chris Pratt, il a brisé la confiance entre lui et Blue. C'est débile. ça, ne C'est un marche, dinosaure. ça ne marche jamais. Faut arrêter avec ces conneries. C'est un dinosaure qui patiente, qui attend que Chris Pratt Tout le film. ramène. C'est-à-dire, le dinosaure à la fin, il va quand même être là à attendre que Chris Pratt. Il y a même une scène dans le film où l'autre il lui dit mais t'as un dinosaure sur le dos, il répond oui. Oui. C'est débile. Ouais, Non. alors le personnage de Jeff Goldblum fait que des vannes, mais c'est que des vannes que Oui. les spectateurs pourraient faire au film pour se foutre de sa gueule. Et il le fait dans le film. En mode, il aurait dit, ouais, mais non, mais ça, c'est complètement con. Non, mais ça, faut pas faire ça. Non, mais là, c'est... Alors, d'accord, donc c'est... Plus les dinosaures plus sont gros et plus c'est vénère, quoi. Et il fait que des trucs... Jeff Goldblum est en roue libre dans le film. Ah non mais le film ne vous montre pas du tout ce qu'il y a dans la bande-annonce. Ah. C'est une comédie en fait. J'ai envie de te dire oui, mais il y a trop de trucs qui laissent à Bah, penser ça que le fait film... pas vraiment rire. Bah non, c'est parce juste qu'il y a- un nanar où il y a- tu fais... il y a- Ouah, tu fais une c'est- comédie quand même avec un truc, avec un sous-texte biologique et qui Oui. parle de catastrophes naturelles et Oui. d'imminence, C'est ça, ouais. d'urgence climatique, exactement les Et des- thèmes qu'on des- connaît des aujourd'hui gens qui qui- sont pas sérieux, et qui sont Ouais. sérieux quoi, qui sont Avec pas des, drôles. des grandes sociétés qui essayent de foutre en l'air les pauvres, quoi, en gros. Mais non, mais c'est même pas comme Deadpool, ça n'a rien à voir, c'est vraiment Ah un non, truc non, sérieux. non, non. C'est-à-dire Ah que non, même pas du tout. le comportement de Jeff Goldblum, je pense qu'on a retenu du personnage dans le 1 que ce qui le caractérisait, c'était ses répliques what the fuck. Ouais. Et Je crée les dinosaures. ils voilà. font une blague sur un mème de Jeff Goldblum. Oui. Donc le mème que t'as posté là Oui. pour le tweet. Oui. Et vous voyez le logo, bah ils le refont dans le film. Oui. Et on vous spoil. Tout Attendez, est téléphoné dans le film. On vous spoil. Allez hop, on Attention, spoil. alerte. Voilà. Voilà, il est où? Il est là. Ce tyrannosaure-là fait semblant de mourir à la fin. Il prend un coup, il tombe comme ça, Il bouge il a plus. les yeux fermés, Il bouge plus. et il fait comme dans Rocky. Il fait comme dans Rambo, pardon. Il se réveille comme ça. Et Alors, il a fait semblant de Et mourir. c'est- Il a cru que c'était un match de catch, le c'est truc. tellement nul. C'est teasé au moins 1 heure avant la fin du film. Autant te dire que cette scène-là, quand je te dis, tu la vois, et ils ont fait pareil avec la fin de Jurassic World 1, et je sais même plus c'est quoi la fin de Jurassic World 2, tellement il m'a choqué. Bah, de à la ouf. fin de Jurassic Park World 2, on a mis les spoils, c'est qu'en fait, la petite fille que vous avez vue appuie sur les cages qui ouvrent les dinosaures qui, justement, sont dans le monde entier. En Mais fait. c'est une catastrophe. Regardez, j'enlève mes lunettes. C'est une catastrophe. C'est quand je C'est vous nul. dis que c'est une catastrophe, mais vraiment, honnêtement. Et pour le coup, c'est même. Je serais pas capable de réaliser un film comme ça. Et encore, tu me donnes le budget. C'est illogique. Les producteurs, vous êtes des emmerdeurs. Il va falloir qu'à un moment donné, vous foutiez la paix à ces vieilles licences. Ils ont oublié que Laisse- c'était des dinosaures qui filmaient. Enfin, Mais qui oui, filmaient. Ils sont cons en plus, ils attaquent Mais pas. c'est ça. En fait, vous remplacez les dinosaures par n'importe quel animal, ça marche. Faut savoir que les dinosaures dans ce film-là n'attaquent pas ou attendent avant d'attaquer les gentils. Oui, Ils attendent. Et les gentils, ils font attends. La Il y a un trottinette. moment, il y a Chris. Il y a la trottinette. la trottinette. Il y a Chris Pratt, on va parler. Attends. Il y a Chris Pratt qui se bat dans un marché fermé et il y a 2 gros dinosaures derrière. Chris Pratt se tape au couteau avec un ennemi pendant qu'il y a des dinosaures à 2 mètres derrière lui qui bouffent des gens. Des dinos. Enfin, je leur dis, c'est des dinosaures! Des dinosaures!
Genre, tu te bats pas au couteau avec Et un type franchement- pendant qu'il y a des dinosaures qui sont derrière toi, Pour quoi. moi, c'est la meilleure scène du film. Et c'est débile. Ah ouais, elle est débile. C'est Mais pour moi, débile. le truc un peu plus cool, un peu esthétique, où ça faisait même presque un peu BD, c'est cette scène-là. Le fait qu'il À le Malte filme et tous les trucs. et que derrière, il y a... Non, vraiment tous les trucs qu'il y a avec le marché Avec noir le et tout. marché, ouais. Ça, j'ai vraiment aimé. Mais alors, Ouais, mais je trouve que c'est mal foutu. Ah oui, non, mais clairement mal il te foutu. fout tout par terre. Quand je te Ah dis que c'est ouais. la meilleure scène, Puis c'est en au vu plus, de ce que représente le c'est la film en scène où termes il y a de Omar Sy, qualité. donc c'est encore plus dommage. Quoi. Ah oui, non, mais alors, le de la trottinette. Parle de la Oui, trottinette. donc la trottinette. Donc, ces fameux deux gros dinosaures en marché sortent, alors à Malte, c'est ça, hein, c'est À à Malte, hein. Malte, et puis en fait, bon bah les dinosaures sont en numérique, donc en fait les acteurs normalement savent où ils sont, mais ils ne les voient pas vu qu'ils n'existent pas. Et en fait, il y a un type sur une place qui est en trottinette en mode je vais chercher mon pain, mais vraiment, alors qu'il roule entre deux dinosaures, il se fait becter. Et genre, à un moment, je crois qu'il regarde dans une direction, mais c'est pas dans la bonne direction où il y a le dinosaure. Et il se fait becter, mais il roule en mode, putain, t'as deux dinosaures qui sont autour de toi, bordel de merde. Et en fait, c'est là où on voit que l'insertion de certains dinosaures sont très très mal faits. Donc comme vous voyez là, sur cette scène-là, il y a des dinosaures qui sont faits En animatronics. en animatronics, mais ça fait tellement un gap par rapport à l'animatronics qui est pour moi, je trouve, sympa, mais plutôt mal fait ou mal incorporé dans le film par rapport aux dinosaures qui sont en numérique, quoi. Ça ne fonctionne, les deux ne fonctionnent pas, alors que Spielberg, il y a des années, arrivait à le faire très bien, quoi. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est... on est sur une... Bah, personnellement, moi, déjà, dès le Jurassic World 1, j'étais pas convaincu. Alors, j'étais très dubitatif avant de le voir. J'étais pas convaincu. J'ai trouvé que c'était un très mauvais film. Le 2... en plus, le 2, enfin bref, j'ai été le voir, j'étais pas avec toi, j'ai été le voir de mon côté, t'avais été le voir avant, tu m'avais un peu expliqué ce que t'avais aimé dedans. Le 2, j'avais été le voir, je suis ressorti de la séance, nul. Et bref, et là, le 3, moi, je vais être impardonnable quand on va le noter, parce que c'est grave. Moi, honnêtement, c'est même pas le problème de prendre des licences et de les faire revivre. On a parlé tout à l'heure pendant notre émission des gens qui reprenaient Gremlins, etc. En fait, c'est pas le souci de reprendre quelque chose qui a fonctionné ou qui est culte, et si tu veux en refaire quelque chose derrière, fais-le. Et on sait qu'il y a forcément des gens qui sont dans les effets spéciaux, qui ont travaillé sur ce film et qui ont travaillé sérieusement, donc ça fait presque mal de le torpiller, ce film, mais moi je pense que c'est même pas de la faute du film, c'est de la faute d'Universal en premier lieu, et après c'est de la faute, enfin, le réal il veut gagner sa croûte, c'est normal, mais là c'est juste là, le poulettosaure. Le poulettosaure. Il est là. Ouais, mais ça c'est, on va vous le mettre. Mais ça, parce qu'en fait, il y a le jeu vidéo qui s'appelle Evolution. Et ce dinosaure est dans le film. Et en fait, je pense que ça doit être une extension ou un DLC qu'ils ont foutu dans le jeu, quoi, Jurassic World, quoi. Voilà, donc c'est fade, c'est mal joué. Les autoroutes scénaristiques, il y en a plein. C'est la 4, c'est la 5, c'est la 3. Vous allez direction Port d'Orléans. Ça ne fait que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages... Enjeu dramatique. Oh, c'est là qu'il faut aller. D'accord. Oh, problème, dinosaure, blocage. Tu te dis, putain, génial. Le film doit durer 2h30. On met peut-être 1h45, si c'est pas 1h50, à attendre qu'ils soient bloqués tous dans la jungle avec les dinosaures et que les deux groupes se rencontrent. C'est nul. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le moment où les deux groupes se captent, c'est à chier. Les concept art sont magnifiques. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a des concept art, en fait, qui sont juste trop stylés. Ils sont ouf. Qui sont trop stylés. Ils sont ouf, les concept art. Et on le voit dans le film que des gens ont fait des concept art et des plans numériques qui sont très beaux, mais qui sont mal filmés et très mal exploités. C'est trop dommage. Et c'est voilà. Et donc il y a des artistes qui ont bossé dessus sérieusement et sincèrement et qui se sont mis de la peine. Donc c'est même pas eux qu'on veut critiquer quand on va. Moi, quand je vais attribuer la note du film, et honnêtement, j'ai réfléchi, mais je suis désolé. Une fois, deux fois, mais à la troisième fois, c'est comme quand tu fais des bêtises quand t'es petit. Une fois, d'accord, non. Deux fois, on a dit non. Trois fois, pour moi, le 2 fois, le deuxième fois, on a fait ah ok, donc il y a un espoir que tu fasses quelque chose de potentiellement bien. Mais là, non. Moi, je suis turbo choqué, turbo pas content. Mais vraiment. Turbo pas content. Ah non, je suis pas content du tout. Je suis pas content. J'aime pas du tout qu'on prenne... Parce qu'encore une fois, en regardant le film, je suis tellement sorti du film qu'à un moment dans le film où il y a une scène, et c'est la seule, il y a un jumpscare. Mais alors, c'est quoi le truc dans le noir, là, le dinosaure dans le noir, qui veut, là, quand ils sont à ah putain. Et bah il y avait la, ouais, cette scène, il y avait la maman de Raven à ma gauche. Oh là là. Elle a sursauté, mais lui et moi, parce que lui était à ma droite, comme là, enfin, on s'empâtait les coquillettes. C'est-à-dire que la scène, elle, pour un jumpscare, ça va, on s'en doute. Et mais... c'est surtout qu'en fait, c'est des animatronics, mais des animatronics qui ne bougent que la tête.
ils sont à quatre pattes, ils font ah, t'es à Disneyland. Tu fais bien le. Tu vois, t'es à Disneyland dans le truc des pirates là, tu sais, qui font Oh le bah, c'est ça, quoi. scandale, le scandale. Franchement, non. honnêtement, le scénario, voilà, et les autoroutes scénaristiques en mode Il tu y a vas d'un trop de endroit. trucs, il y a trop de scénarios qui sur papier sont intéressants, mais déjà où ils ne vont pas au bout. Le truc des sauterelles, c'est montré au début, montré à la fin, ce n'est développé Un peu nulle part, quoi. Un peu à la fin Ouais, du début du ouais, milieu, c'est pas ouais, fou. vite fait. Pareil, les enjeux des personnages, ils vont à Malte pour un truc, au final, c'est tellement expédié n'importe comment, avec les lasers des dinosaures, là. Putain. Il y a un personnage, c'est une actrice qui est asiatique, qui est stylée de ouf, mais bah, tu sais pas ce qu'elle fait là, et Non. tu sais pas ce qu'elle devient. Elle est là le temps d'un truc Tu et ne sais après pas c'est ce qu'elle terminé. Finito pipo. Pas de développement, alors Oh. c'est une méchante, mais tu ne sais pas comment elle arrive là. Tu ne sais pas le lien qu'elle a dans tout ça. Enfin, un petit peu, mais c'est pas développé. Et tu ne sais pas ce qu'elle devient après. Mais vraiment, tu ne sais pas ce qu'elle devient après. Ah non, honnêtement, dépité. Moi, je suis dépité. Hein. Ça, c'est typique le genre de truc. Ah, heureusement que ce week-end, j'ai vu quelque chose qui m'a remonté le moral. Ouais. Mais On va en parler juste on après. va en parler juste après. Mais ça c'est non. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça. Ça, il ne faut pas toucher. D'accord? Donc, si jamais quelqu'un vous dit, on va voir Jurassic World, ou un jour vous perdez, vous avez le DVD, vous dites, j'ai pas vu le 3, vous voulez voir des dinosaures, passez Enfin, votre ça sera chemin. disponible sur une plateforme. Ouais, je pense même que... une plateforme, vous ne cliquez pas dessus. Ouais. C'est-à-dire, à Ne aucun perdez moment. pas votre temps parce que ne- oui, Ça, il dure trop longtemps. Il dure en plus. 2h30. Il durerait 1h45. Ouais. Allez, vas-y, c'est rigolo. Là, vous allez perdre 2h30 de votre vie à voir n'importe quoi. C'est mal foutu, c'est mal bringué, il n'y a pas d'efforts qui sont faits, on nous prend pour des cons, c'est fait pour être On vendu nous un prend peu. pour des cons. Voilà, tu veux des dinosaures, et bah il y avait, je sais pas, et bah t'achètes des jouets. Moi, quand je suis sorti de la salle, je te dis, on dirait un film produit par Sci-Fi à l'époque où ils sortaient des films genre Dino machin, Voilà. et des trucs Véloci machin, avec des requins et des dinosaures aquatiques là, tu vois. Ça me faisait penser à ça. C'est absolument pas. Voilà, La scène d'intro, c'est avec les pêcheurs. Ah, mais pardon, oui. Voilà. Et après, il y a le Et après, il y a le truc avec... La scène d'intro est pas mal. Non, elle est très mal filmée. Alors peut-être, mais elle est pas Parce que, mal. Dans le délire normalement, spectaculaire, tu vois. Bah justement, non. Moi, j'aurais voulu un truc épique. C'est pas épique. Alors, vous l'avez tous vu, c'est dans la bande-annonce. D'ailleurs, c'est le dinosaure qu'on tease dans chaque film, dans chaque bande-annonce, et qu'on voit 3 secondes à l'écran. Dans le 1, dans le 2, c'était pareil. Tu sais, avec les surfeurs. Avec les surfeurs, c'était une micro-scène de fin. Dans le 2. Oui, bah c'est la fin. Et c'est le gros dinosaure aquatique, c'est dans la bande-annonce, qui chope le bateau de pêcheur qui est dans la bande-annonce, ou après vous voyez la caméra qui tombe avec le bateau. Et bah en fait c'est ça, c'est tout simplement ça. Il y a même pas de suspense parce qu'il y a le bateau de pêcheur, le dinosaure qui vient. Il y a pas de truc un peu comme aux Dents de la Mer, tu sais, qui fait... ou tu sais, un petit suspense qui te fait voir arriver le dinosaure. Non, il y a le bateau de pêcheur, le dinosaure arrive. Voilà, c'est la scène d'intro, et c'est à l'image du film. En fait, on aurait dû s'en douter. C'est à l'image du film. C'est mal branlé. Bah oui. Le principe des blockbusters actuels, à force de prendre aucun risque, quand une bouse sort, c'est forcément sous le nom d'une licence ou d'un univers Ouais, existant. c'est vrai. C'est tout à fait ça, qui aurait pu s'en passer. Ouais, non, mais... C'est vrai. Donc Maxo, je sais pas si tu l'as vu, si tu ne l'as pas vu, bah reste dans l'ignorance, c'est très bien. Nous, on a pris le risque pour vous. Oui. Et en ce qui me concerne, la note sera à un Paul W.S. Anderson sur 5. Donc, il faut savoir que le barème, ça va de 0 à 5. 5 étant la note pour un chef-d'œuvre, 0 étant la note pour un film pas bon. Et un Paul W.S. Anderson sur 5. J'ai hésité avant, j'aurais dû mettre un 0. Mais alors, Paul W.S. Anderson sur 5, c'est vraiment parce que c'est la 3e fois qu'on me prend pour une buse, avec une licence qui m'a fait vibrer, même si le 2 et le 3 n'étaient pas exceptionnels. Le 1 a eu le mérite de me transporter quand j'étais jeune. Et quand je vois ce qu'on en a fait, ce qu'on a fait des 3 acteurs que j'ai découverts dans ce film-là, c'est niette. Et toi? Ouais. Bah moi, tu me mets porte-à-faux, parce que Paul W.S. Anderson, ça veut dire que c'est encore plus bas que le 0. T'as raison, je vais lui mettre 0. Tu vois? Je vais lui mettre Et 0. que moi, si je veux mettre genre un petit point, parce que, bah, comme tu dis, il y a des artistes qui ont bossé dessus, et par moments ça se voit, et surtout, la scène que je vous ai montrée, je crois que c'est celle-ci. Ah, c'est alors, sûr on qu'elle voit a été concept artisée. Voilà, on voit qu'artistiquement, il y a des trucs derrière, tu vois, qui est pas très bien mis en scène par le réalisateur, mais il y a des trucs qui existent derrière, quoi. Et ben, j'ai envie de mettre un petit point. Mais si tu mets un Paul W.S. Non, Anderson, vas-y, je mets un ça veut 0. dire qu'il faut que je mette un 0, tu vois. Pour pas Vas-y, être c'est trop, quoi mais par respect pour tous ceux qui sont derrière et qu'on voit pas à l'écran, Voilà, c'est ça. et bah vous avez 0. Bah, moi, je vais mettre un 1 alors. D'accord. Parce que
0. Et encore, c'est un vraiment timide. Tu sais, c'est le 1 où, genre, quand t'appuies sur la jauge, ça dépasse, mais juste d'un petit trait. Voilà. Mais si t'arrêtes d'appuyer, ça redescend tout de suite. C'est le tu vois. 1 parce que t'as mis ton nom dans la marge. Voilà, c'est ça. Et ta classe, c'est la date et le jour et t'as claqué de l'encre. Ouais, putain. Et moi, c'est 0 parce que je suis un bâtard de prof, j'en ai rien à foutre. Tu prends 0, tu t'es foutu de ma gueule, t'as fait perdre des Par sous à contre, c'est Balou. vrai, ça, c'est du foutage de gueule. Non, c'est du foutage de gueule déclaré. Donc, surtout, pas merci Universal pour ça. Non, Vraiment, pas pas merci. merci. Pas merci. Et le dernier film, on l'a pas vu ensemble, c'est une tricherie. Oui, mais on l'a vu. On l'a vu tous chacun les deux. de notre côté. Et, Alors, attends, le dernier je vais juste film- le chercher. Alors, Ça va être très facile pour toi de dire qui a scénarisé. Ça va être, je crois, l'une des rares fois je pense. où pour oui. dire le scénariste, tout ça, tu vas être tranquille. Alors, il faut savoir que ce week-end, j'étais donc chez La Pieuvre, et La Pieuvre m'a, donc en milieu de fin de soirée, quand tout le monde commençait à rentrer, j'étais tout seul avec lui, puis il m'a présenté un spectacle d'un humoriste américain qui s'appelle Bo Burnham, et il m'a dit, bah écoute, c'est Bo Burnham, il m'a dit, ce serait pas mal que tu regardes ce spectacle qui s'appelle Make Me Happy, rendez-moi heureux. Ah ouais, attends, je vais juste chercher. Voilà, Make Me Happy, la petite affiche, parce que l'affiche est cool. J'adore Voilà, l'affiche. Make Me Happy, Non, donc c'est pas ça que qui je est Burnham? Bob Burnham est un artiste américain qui est humoriste, chanteur, compositeur. Donc il a énormément de casquettes. Il est vraiment, il est multifacette. Et il s'avère que moi, quand il me dit ça, il me dit ouais, tu regardes ce spectacle, c'est drôle et tout. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Raven, il a dit quand La Pieuvre te montre un truc, C'est vrai. il faut regarder. Parce que je pense que La Pieuvre et Raven s'entendraient énormément au niveau Ouais, cinéma. ouais. Donc moi je suis assis à côté de lui au bar de chez lui, puis je le regarde et je dis vas-y mets-moi le truc. Et je suis vraiment, faut savoir que je suis épuisé. Et je me dis bon vas-y, on va quand même se tenir éveillé parce que je suis Donc, toujours curieux de ce qu'il me prouve, de ce qu'il me montre. Parce que, en fait, alors, Make Happy, c'est le second spectacle de Bob Ah, moi, j'ai Burnham. vu que Le premier extraits, spectacle est disponible sur YouTube en entier, mais il n'y a pas de sous-titres français, il est en anglais. Ah c'est dommage. Ouais. Et donc là il me montre des sketchs, il me montre des performances du gars, il me raconte son histoire. Et il me dit ouais voilà, et puis il me raconte ensuite que ce gars a traversé une période pas drôle de sa vie qui a donné naissance à quelque chose qu'il a fait lui-même. C'est une sorte je sais pas, de biopic. Non, c'est pas un biopic puisque c'est lui qui le fait. C'est sa première réalisation. C'est un biopic, comment on dit, autobiographique, c'est ça? Ouais, C'est autobiographique. ouais. Et bref, j'ai regardé, il m'a montré. Et quand je vous dis, au bout de même pas 5 minutes, quand je te dis mes yeux sont grands ouverts, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Et incroyable. Et donc on va parler de Inside, De Bob Burnham. mais je vais laisser Raven Sur présenter Netflix. le scénariste, le réalisateur. Tout simplement, qui a été créé, réalisé, tourné, monté, mixé, tout ce que vous voulez, par Bob Burnham durant le confinement. Parce qu'en fait, il avait écrit un spectacle après Make Happy qu'il devait jouer en tournée. Le Covid est arrivé, confinement oblige, il n'a pas pu jouer, il est tombé en dépression. Donc il a créé Inside. Et ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est qu'en fait, à 25 ans, il a eu sa dépression. Et Oui, pendant non, mais- 5 ans, il est pas monté sur scène. Et Oui, c'est quand il a mais- voulu remonter, Il y a eu le confinement. Justement, c'est ce que je te dis. Oui, non mais... c'est pas ça qui a provoqué sa dépression, oui. Mais il avait écrit un spectacle qui probablement. voulait... en fait, après, justement, Make Happy, il a eu ses 5 ans de dépression, où après, pendant tout... Alors, je sais pas si c'est pendant 5 ans qu'il a écrit le spectacle ou quoi, mais il a écrit un autre spectacle qui était prévu pour la scène, parce que Make Happy était un spectacle scénique, hein, vraiment. Ah oui. Et il a recréé un spectacle là pour en fait purger toutes ses pensées, toutes ses dépressions et tout ça. Et en fait, le Covid est arrivé, annulation de la scène, annulation des tournées, confinement, il n'a pas pu le faire. Donc en fait, il était chez lui avec sa dépression et tout ce qu'il avait écrit. Et c'est là où il a tout repris à zéro et il a créé Inside. Donc oui, il était déjà dépressif. Un projet avant, qui ouais. était déjà très long, je pense qu'à la fin du film, on voit une image, et on devine cette image de par sa coupe de cheveux et la tenue qu'il Ouais. a, Et que c'était quelque chose qui mûrissait depuis il le quelques dit années parce déjà. que déjà, alors faut savoir que ça a débuté vraiment au début du Covid, la production d'Inside, et c'est sorti après, De 2021. ouais, Avril 2021. après les 2 confinements, et alors je sais pas s'il y a eu un 3e confinement Bon, aux aux États-Unis, États-Unis, je sais pas. mais Avril après 2000. tous les confinements, en fait, c'est sorti sur Netflix, quoi. Et en fait, il le dit dedans, il le sortira quand Il pour sera lui terminé. ça sera terminé. Ouais. Enfin, pour lui, hein, donc c'est bon, on peut pas trop spoiler. Non, en fait, plus, moi, mais- je veux pas raconter grand chose sur ce film, parce que vraiment, quand La Pieuvre me le montre, moi, je suis dépassé par ce que je regarde,
Parce que je vois qu'il y a une proposition. Surtout qu'en plus, il a été intelligent de te montrer justement Make Happy avant, tu vois. Ah oui, Et oui. je pense que Mais- c'est le truc qui fonctionne si vous regardez Make Happy et puis le premier. Alors, à vrai dire, le premier, je l'ai regardé à moitié parce que vu que, encore une fois, je ne suis pas bilingue, je comprenais la moitié des choses, surtout quand il chantait, c'est là où je comprenais le moins, Ah, tu c'est le vois. plus drôle en plus. Ouais, c'est ça, et j'étais frustré. Je sais que c'est drôle, tu vois, mais je comprends la moitié des trucs, tu vois. Et j'ai regardé la moitié, mais déjà, mise en scène, le premier spectacle est fou. Mais vous regardez Make Happy, qui est disponible sur Netflix Ouais, aussi. il est sur Et Netflix. après, vous enchaînez avec Inside, qui est aussi, qui est un Qui est sur original Netflix, Netflix. qui est produit hein. qui est du coup, Ouais. Netflix, ils ont juste eu à. T'imagines C'est ce que ça a payé là-dessus? Ils l'ont payé, je Oui, ils l'ont pense, hein, payé, tout mais je veux dire, simplement. t'as pas Mais- une équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Ça coûte moins cher d'en payer un bien Ah, là, que d'en c'est payer un Mais bien je et plein. pense qu'il a quand même une distribution derrière, parce que c'est quelqu'un qui tourne, donc Ah oui. les managers, tout ça, qui ont quand même, je pense, réclamé, enfin j'espère pour lui, de oui. l'oseille. Et il faut savoir que, vu que le bonhomme était en dépression et qu'il a eu des pensées pas très bien envers Suicidaire. lui-même, et il a une partie de ses fonds qui reverse à des associations qui luttent contre la dépression et tout ça. Et à la fin de ces spectacles, déjà à la fin de Make Happy, il y avait un site où les gens pouvaient se rendre pour justement être accompagnés et tout ça. Écoutez, quand la pieuvre me le montre, je regarde les trucs, je me dis, quand il me montre des trucs vraiment ciblés, tu vois. Et je regarde et mes yeux s'ouvrent grand et je dis, c'est incroyable quand même. Il y a des Parce que trucs là, de je ouf. comprends que tout ce que je vois, c'est lui qui le fait. Tout. Et là, je me dis, mais quelle projection il a de son travail. Avant, comme tu dis, il écrit très bien. Et il sait se mettre en scène. Et il sait... il a une acting Et très fort. il y a acting très fort et c'est surtout millimétré parce qu'à des moments, on voit des plans qui, comme il dit, c'est magnifiquement bien mis en scène et il y a des moments où il est tout seul et on se dit mais putain comment il a fait, et il met des petits extraits où ça ne marche pas et c'est là où tu te vois putain mais c'est millimétré, tout est écrit, tout est minute. Le truc avec les effets de montage, tu vois, alors il y a un effet de montage, genre, vu que c'est lui qui monte, il y a un truc avec un peu quatrième mur, avec un effet de montage qui est juste dingue, mais en fait, c'est le truc, c'est millimétré parce que fallait le penser au moment où il le tourne, qu'à ce moment-là, il allait inclure un autre truc de montage qui allait après avoir un impact sur encore une autre scène qu'il allait tourner. C'est dantesque. C'est un c'est truc de énorme. ouf. Énorme sur plein de points. Musicalement, les musiques sont géniales. Ouais. Et c'est pas Mhm. du tout ma cam. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas du tout ce genre de T'es musique pas que j'écoute. trop, déjà, toi, t'es pas trop, comment dire, comédie musicale, tu vois. Mais non. Donc, C'est pour ça que je voulais voir avec toi, parce que je savais que je me disais, tiens, mais lui, il m'a, écoute, je vais pas trop en parler parce que honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, si c'est vous une ne le connaissez- expérience. c'est une expérience à vivre. Alors les gens disent que c'est un ovni. Pour moi, oui, c'est Alors, un ovni. je j'aime pense. j'aime pas ce terme. Mais après, pour moi, ovni, c'est pas péjoratif. Mais c'est pas une question péjorative. C'est tu vois. vraiment ovni en mode, t'as jamais vu ça avant, quoi. Bah en fait. oui, mais c'est même le terme comédie, je suis pas d'accord. Tu vois. Moi, un petit peu quand même. Bah, parce il que y a de la il comédie. y a comme CJ, c'est de la comédie où Et t'es c'est- gêné, en fait, il y a de la gêne et de la Il y a comédie des trucs noire. dérangeants. Il y a des trucs dérangeants. Mais il y a vraiment des euh, trucs avec lesquels même moi j'étais pas à l'aise en le regardant. En fait, il y a vraiment, Mais c'est ça, en il fait. y a un truc. qui est ouf. C'est une sorte de comédie. C'est ça, hein. sincère. C'est Oui. sincère. C'est un truc. C'est ça. Putain, cassons des trucs. Cassons des trucs. Cassons des réalités. Oubliez pas, Tizi qui a imprimé le. C'est sincère de ouf. Oui. On rappelle-toi qu'on avait dit pour SOS Fantôme, c'était une proposition honnête. Et ben là, c'est pareil. C'est sincère. Et vraiment, pourtant, je suis pas un gars du cinéma d'auteur. Et Dieu sait que c'en est pas. C'est pas du cinéma. C'est un Bon, truc. Pour moi, non. Pour moi, pas du tout. c'est juste Ça que n'a c'est- rien à voir avec du Si, cinéma bien sûr d'auteur. que si, Mais bien sûr non. que si. Mais Il y a, non. comme je t'ai dit, Pour moi, c'est une il y a des performance. phases. C'est une performance. Bah voilà. Mais c'est clairement une performance. Mais il y a des phases où c'est clairement tiré de cinéma d'auteur. Et je suis sûr que si tu analyses certains trucs de réalisation, ça emprunte à des films d'auteur. Je vois ce que tu veux c'est dire, sûr. t'as pas tort, mais moi je m'entends quand je dis du cinéma d'auteur. Parce que pour toi, c'est péjoratif, cinéma d'auteur. En partie, oui. Et oui et non. Il y a des fois oui, il y a des fois Mais non, mais on va en- pas relancer le débat sur qu'est-ce que le cinéma d'auteur Mais et qu'est-ce en qu'on fait, peut tu appeler vois, cinéma d'auteur. Jurassic c'est Park, comme, du cinéma comme d'auteur. quand dans mon émission j'ai parlé du documentaire de Val Kilmer qui s'appelle Val. En fait, parce que toi t'as pas vu, mais en fait Val c'est
c'est un documentaire sur Val Kilmer où deux réalisateurs ont récupéré des rushs de Val Kilmer parce que Val Kilmer pendant toute sa vie avait une caméra et a filmé énormément de moments de sa vie en fait. Et ils ont monté ça avec l'aval et la production de Val Kilmer. Donc en fait, c'est un documentaire qui est produit par Val Kilmer et scénarisé un petit peu en partie par Val Kilmer. Donc en fait, tu peux pas avoir un regard extérieur sur Val Kilmer vu que c'est lui en fait qui crée le contenu et qui te le propose. Donc pour moi, et ça a été en fait, on va dire négativement reproché au documentaire parce qu'on n'apprend rien au final de Val Kilmer, de l'acteur Val Kilmer, parce que c'est Val Kilmer qui choisit de mettre en avant ce qu'il veut. Mais pour moi, je trouve que c'est comme tu dis, une performance qui, en fait, de la part de l'acteur, qui veut montrer ce qu'il veut te montrer, en fait, sur lui-même. Et qui, au long du truc, reste une performance et qui est plus vraiment, comme on a dit tout à l'heure, une autobiographie ou alors un biopic, tu vois. Ça ressort de ça. Pour moi, c'est une Et performance. là, c'est un peu la même chose. C'est une performance où il joue avec l'espace. Oui, en plus, l'espace c'est la pièce que vous voyez là. Très étriqué. Et en fait, tu vois même sur certaines scènes le mal qui s'est donné pour arranger et aménager certains trucs, soit avec les effets lumière ou visuels. Et même, je te dis, il a dû bosser, il a dû potasser son truc. Et on voit ses égarements, on voit après ce qu'il veut nous dire. On comprend qu'il y a des thématiques qu'il aborde. Il y a énormément de thématiques sur lesquelles il veut nous faire réfléchir, ou en tous les cas, il me partage son point de vue dessus. C'est incroyable, mec. Mais d'où tu sors? Mais moi, je ne savais pas que t'existais avant ce week-end. C'est un phénomène aux États-Unis. Ah, mais je comprends complètement. Pour moi, ce gars-là, il faut savoir que ce qu'il m'avait dit, du coup, la pieuvre qui vient de m'envoyer un SMS, j'espère que tu vas bien. En tous les cas, sache que je t'envoie rien de grave. En tous les cas, voilà, fais attention à toi, préserve-toi. Je te répondrai juste après cette émission. Ouais, non, pas de souci. Pas de souci. Ouais. Mais incroyable, ce qu'il propose, c'est assez zinzin. C'est assez dingue. Et moi, je suis passé à côté de ça. Et d'ailleurs, tant mieux. Parce que du coup, je sais absolument pas ce qu'on va me montrer, moi, quand la pieuvre, il me dit, tiens, bah, vas-y, frérot. À vrai dire, toi là, regarde, tu vois. Moi, je savais pas non plus. Hein, quand il y a eu toute la hype autour de... Enfin, surtout ouais, parce Inside. Les critiques, même sur Sens Critique, c'est dithyrambique. Hein. Il y a personne qui... toute la hype, je savais pas. Tu vois, je connaissais pas Bob Burnham. Et tout le monde disait, ouais, Inside, c'est incroyable. Ils le mettaient dans leur top machin. Ah oui, non, mais moi, il y est. Et ouais, c'est incroyable, nouveau spectacle de Bob Burnham. Enfin, spectacle, entre guillemets. C'est incroyable, c'est ouf. Bob Burnham, c'est un génie. Et je me suis dit, bah putain, attends, vas-y. Et puis, bah, je me suis renseigné. J'ai vu qu'il avait sorti d'autres spectacles. Donc, j'ai regardé les autres spectacles. L'apothéose, c'est Inside, où t'arrives à Inside, c'était waouh, tous les trucs qu'il y a dans la gueule, quoi. Et puis c'est émotionnellement c'est énormément chargé. Comme disait l'autre, ça passe du rire aux larmes. Ah non, mais c'est et il y a des trucs, je te dis, quand je les ai regardés, j'étais en apnée. Et pourtant il y avait des scènes, mais artistiquement et même c'est très fort. Il arrive à te, et puis pareil, il y a pas énormément de dialogue dedans, mais il t'arrive par l'image à te faire ressentir des trucs. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce type-là, ce n'est pas un réalisateur de base, c'est un humoriste qui est sur scène, on peut dire un scénariste vu qu'il écrit ses spectacles, et là il passe à la réalisation, il arrive à te faire ressentir 1000 fois plus de choses que tous les films Marvel réunis. C'est juste pour te tacler, en fait. Bah ouais, mais moi je suis d'accord. Mais même, il est à la hauteur, sans tacler les films Marvel, il est à la hauteur de certains réals qui, aujourd'hui, là, comme on parlait de Colin Trevorrow, là, où son film, on n'a ressenti rien, lui, c'est pas un réalisateur, il arrive à te faire ressentir des trucs sans dialogue, quoi. C'est juste fou. Non. Juste fou. Incroyable. Franchement, ça repose beaucoup sur l'empathie dans le sens le plus authentique, je trouve. Oui. Et puis non, mais oui, c'est ça. Mais c'est... Alors, il y a ça, puis ça a été reproché, justement, c'est ce genre de truc-là qui a été reproché par certaines personnes. Enfin, ça a été reproché, mais ça veut pas dire que parce que ça a été reproché, c'est mauvais. Moi, je comprends ce qui est reproche, mais c'est le fait qu'il y a des trucs qui sont, comme tu dis, honnêtes et qui sont pris sur l'instant, mais des trucs qui jouent sur l'empathie où tu vois qu'il l'a mis en scène. Il a mis du temps à poser sa caméra, à faire son cadre, à écrire sa scène, à mettre ses lumières, et en fait, c'est là où tu te dis, ok, donc il a voulu créer de l'empathie là, et là, à ce moment-là, il joue, donc où est la frontière de l'acting et de l'honnêteté sentimentale, tu vois. Non. Mais moi, encore une fois, pour moi, ça me dérange pas. Comme tu dis, c'est une performance. Et une fois que t'es lancé, c'est tellement bien écrit et bien monté que ça part avec, quoi. Tu pars avec.
Je vais pas en parler plus parce qu'il mérite. Il se suffit à lui-même. Il a pas besoin de moi pour exister ce film. Tu veux lui mettre quelle note? Alors, il y a quoi au-dessus de 5? Bah, je suis d'accord. Genre, je suis d'accord. Parce que en dessous de 0, on a un Paul W.S. Anderson, Est-ce que tu mais veux qu'on mette au-dessus de 5. hommage à toi, Steven Spielberg sur 5? Ah bah, en plus, c'est bien parce que Steven Spielberg est un des réalisateurs qui fait passer des émotions sans dialogue et que par l'image parce qu'il est dyslexique. Donc Steven Spielberg sur 5. Steven Spielberg sur 5. C'est une masterclass. Bo Burnham, je ne sais pas si un jour tu verras ce replay. Merci. Ça serait cool. Beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez. Vraiment. Foncez. Euh, Sur Netflix. Voilà, il est disponible sur Netflix. Les deux, Et les deux spectacles. la proposition est vraiment atypique. Ne dites pas j'aime ou j'aime pas. C'est pas mon truc. Moi le premier, s'il m'en a pas parlé tout le temps, il connaissait, c'est qu'il s'est dit, je peux lui montrer ça, il va jamais me dire oui. C'est compliqué. C'était un pari audacieux qu'il a fait, la pub, elle va me dire, tu veux voir ça? Et je pense que, en fait, c'est le mieux placé à t'avoir montré ce genre de choses. Purée, il me l'a montré sur sa télé avec un son. Ah bah, je me doute bien. Petits oignons. Tant mieux. Mais incroyable. Un Steven Spielberg sur 5, Bo Burnham, il n'y a pas à dire. De l'âge, donc de trentenaire, tu es très fort. Merci. Les empathies reconstruites, des empathies, des plus à vif. Pour moi, c'est. Ouais. Oui, t'as raison après, mais il est devenu, et d'ailleurs, faut le savoir, je l'ai dit à Raven, il est devenu un artiste pour moi de référence. Ça y est. Genre, il est rentré dans mon top, et pour moi, ce film est dans le top 3 des films que j'ai vus de toute ma vie. C'est-à-dire que si on me demande, c'est quoi tes films préférés, il y aura Las Vegas Parano. Et je pourrais dire après, la Vegas Parano, je dis jamais. Et je pourrais dire Inside avec Bo Burnham. Donc nous avons filmé Jurassic World 3 Dominion qui prend un 0 de ma part et un 1 parce qu'on veut être gentil quand même avec les équipes qui ont bossé dessus. On n'est pas mais méchant. Monsieur Trevorrow, si vous pouviez arrêter le cinéma et vous mettre à faire des churros, parce que c'est aussi très bien les churros. Il faut savoir que Monsieur Trevorrow a fait le court-métrage qui est avant le 3, et en fait tu vois dans la bande-annonce t'as des petites images où justement t'as les dinosaures incorporés dans des images YouTube et tout ça. En fait ça c'est un court-métrage qui était disponible gratuitement sur YouTube, qui faisait la liaison entre le 2 et le 3, et le court-métrage est 1000 fois mieux que le film en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc en vrai, il peut faire quelque chose, c'est juste que là... La production s'est foutue de notre gueule. Bon, ouais, non, même lui, je pense qu'il a pas fait d'effort, à vrai dire. Hein. Bah, la prochaine fois, tu dis non au projet, t'arrêtes avec l'oseille. Enfoiré. Bah ouais, menteur. Mais il y a aussi le film de Bo Burnham qui s'appelle Inside, qui est disponible sur Netflix, qui est sorti en 2021 et qui est un excellent film autoproduit, écrit, scénarisé, filmé, mis en lumière, monté par Bo Burnham, qui flirte entre la comédie et le dramatique, et c'est humain, c'est touchant, c'est bien foutu, et honnêtement, merci Steven Spielberg sur 5 des deux côtés. Et n'oubliez pas que d'ici à ce que nous nous retrouvions, il est toujours important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.